Un vent glacial balayait les pentes du Vercors, faisant plier les arbres comme pour se protéger d'une force invisible. Thomas Berger ajusta son sac à dos et fixa fermement ses bâtons de marche. Cette montagne exerçait sur lui une attraction inexplicable, comme un murmure d'histoires ancestrales qui semblait résonner entre les falaises glacées. 11 ans auparavant, 2 touristes allemands avaient mystérieusement disparu dans cette même région, et personne n'avait jamais trouvé le moindre indice sur leur sort. Pour Thomas, alpiniste expérimenté et curieux, ce n'était pas qu'une légende. C'était un défi, une véritable obsession. Tandis qu'il gravissait l'étroit sentier, il croisa des ruines couvertes de mousse, vestiges de cabanes ayant subi les rigueurs de l'hiver et des tempêtes incessantes. À chaque pas, la glace craquait sous ses bottes. Le souvenir des touristes disparus, une jeune famille en vacances, le hantait. De vieilles photos d'eux, tout sourire, avaient fait la une des journaux locaux, et leur disparition alimentait encore les spéculations et les théories des habitants comme des randonneurs. De l'autre côté de la vallée, le brouillard commençait à s'épaissir, rendant le chemin plus périlleux. Thomas n'éprouvait aucune peur. Il ressentait l'excitation de celui qui est sur le point de découvrir quelque chose que d'autres jugent impossible. Et il avait raison. La montagne recelait des secrets que personne n'avait osé révéler. Chaque rocher semblait cacher un fragment d'histoire. Chaque ombre pouvait être le témoin d'un événement qui ne serait jamais compté. Parvenu à un étroit plateau, il aperçut une fissure inhabituelle dans la roche, partiellement dissimulée par une végétation dense. Sa forme évoquait une gueule ouverte, l'invitant à y pénétrer. L'adrénaline le submergea. L'instinct de l'alpiniste et la curiosité de l'historien se mêlèrent. En s'approchant, il remarqua des traces d'intervention humaine, des marques d'outils anciens, presque effacés par le temps. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit là, et personne ne semblait l'avoir remarqué jusqu'à présent. Thomas sortit sa lampe torche et illumina l'entrée de la fissure. Un froid intense s'en dégagea, mêlé à une odeur métallique et humide. Il hésita une fraction de seconde, se souvenant de la nouvelle de la disparition, mais son hésitation fit vite place à la détermination. Il prit une profonde inspiration, ajusta son sac à dos et commença à explorer la grotte scellée, pas à pas, chaque mouvement résonnant contre les parois de pierre. L'obscurité semblait vivante. D'étranges ombres se dessinaient au gré des mouvements de la lampe torche, formant des figures qui pouvaient fort bien être le fruit de son imagination. Mais quelque chose dans le silence absolu indiquait une présence, un murmure du passé emprisonné dans la pierre, une histoire qui ne demandait qu'à être révélée. En avançant, il découvrit des traces qui n'auraient pas dû être là. Des vêtements délavés par le temps, des bottes usées et un vieux sac à dos dont le contenu avait été partiellement détruit par l'humidité. Thomas déglutit difficilement. Chaque objet était un indice silencieux et un frisson lui parcourut l'échine. Qui était passé par là avant lui? Et surtout, que pouvait-on encore cacher plus loin? La grotte se rétrécissait, l'obligeant à se courber, et l'air s'épaississait, s'alourdissait, comme chargé de secrets que personne n'osait affronter. Au détour d'un virage, il découvrit quelque chose qui le figea sur place, une petite ouverture, dissimulée derrière un rocher. Ce qu'il vit lui coupa le souffle pendant quelques instants. Ce n'était pas un simple vestige du passé, c'était la preuve vivante que l'histoire des touristes allemands pourrait bien avoir une fin. Une fin que personne au monde n'avait anticipée. La surprise était presque insoutenable, et Thomas comprit que chaque décision à venir pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi le cours d'un mystère qui s'étendait sur une décennie entière. Le bruit de sa respiration emplissait la grotte, se mêlant au lent goutte à goutte de l'eau, créant une ambiance inquiétante. Thomas se prépara mentalement, sachant qu'il était sur le point de pénétrer dans un lieu qui allait tout changer. La frontière ténue, entre curiosité et danger, entre vérité et inconnu. Puis, avec précaution, il poussa la roche, révélant ce qui était resté caché pendant toutes ces années. L'intérieur de la grotte s'avéra plus vaste que Thomas ne l'avait imaginé. La lumière de sa lampe torche se reflétait sur les parois humides, révélant des inscriptions, des gravures et des symboles presque illisibles, comme autant de traces de mains d'hommes, oubliées depuis longtemps.
Le silence absolu n'était rompu que par l'écho de ses pas, et le goutte à goutte incessant de l'eau ruisselant sur les rochers. L'impression de pénétrer dans un monde secret intensifiait chaque battement de son cœur. Thomas était un homme de 32 ans, allemand de naissance, mais grand voyageur. Sa fascination pour la montagne et l'exploration se mêlait à une curiosité historique et à un besoin presque obsessionnel de découvrir ce qui était caché. Il avait les cheveux châtain foncé, toujours ébouriffés par le vent, des yeux verts attentifs aux moindres détails et une posture qui exprimait la confiance, mais dissimulait la prudence innée de quelqu'un qui avait affronté de réels dangers. La montagne ne l'intimidait pas. Elle le mettait au défi, et il le savait. De l'autre côté de la scène, des fragments de l'antagoniste se manifestaient, non pas sous la forme d'une personne directe, mais comme la force même de l'environnement et des circonstances qui avaient provoqué la disparition des touristes. La grotte, le climat rigoureux du mont Vercors et les éléments inconnus que Thomas allait affronter agissaient comme des antagonistes actifs, des obstacles silencieux mais puissants qui mettaient à l'épreuve sa résistance physique et psychologique. La tension ne provenait pas de confrontations directes, mais d'énigmes exigeant intelligence, courage et patience. En s'enfonçant plus profondément, Thomas commença à distinguer des détails de ce qui semblait être un abri de fortune. Des fragments de papier jaunis et cassants étaient coincés entre les pierres. Certains objets, ustensiles, vêtements et chaussures indiquaient que ces touristes allemands n'avaient pas simplement disparu. Ils avaient tenté de survivre là, confrontés à des conditions extrêmes. Une carte déchirée, partiellement lisible, montrait des voies d'évacuation qui semblaient les avoir menés à de petites clairières et à des grottes secondaires. Thomas ressentit une vive émotion. Ces traces humaines racontaient en silence une histoire de peur, d'espoir et de lutte pour la survie. Le monde extérieur à la grotte s'est également révélé plus profond. Dehors, la France rurale du Vercors était marquée par des villages paisibles et isolés où chacun connaissait les vieilles histoires. Certains habitants, se souvenant des touristes disparus, évoquaient des bruits étranges provenant de la montagne ou des lumières apparaissant par temps nuageux. Thomas se souvenait de ces rumeurs, non pas comme de simples légendes, mais comme des fragments d'informations qui, une fois assemblés, pouvaient révéler la vérité. Chaque détail culturel, des coutumes locales aux fêtes traditionnelles, en passant par la manière dont les habitants interagissaient avec les touristes, influençait ses interprétations et ses décisions lors de l'exploration de la grotte. À l'intérieur de la grotte, Thomas découvrit un petit journal intime, dont les pages, humides, restaient lisibles. Il appartenait à Anna, l'une des touristes disparues, dont l'écriture délicate révélait un caractère méticuleux et observateur. Elle y décrivait les routines de survie, les angoisses nocturnes et les efforts déployés pour trouver de la nourriture et un abri sûr. Mais dans l'une des dernières entrées, une énigme se cachait. Une allusion à une porte qu'il ne faut pas ouvrir et à un gardien du secret, que Thomas interpréta comme des indices d'un secret enfoui plus profondément dans la montagne. Chaque mot était chargé de tension, et le réalisme de l'écriture lui donnait l'impression d'entendre la voix d'Anna, murmurée entre les pierres. Les personnages secondaires commencèrent à prendre de l'importance. Parmi les documents, Thomas découvrit des mentions d'autres alpinistes qui, des années auparavant, s'étaient aventurés dans le Vercors, mais avaient renoncé face au danger. Certaines cartes annotées suggéraient une rivalité larvée entre groupes d'explorateurs, chacun cherchant à percer les secrets de la montagne en premier. Cela ajouta une nouvelle dimension au conflit. Thomas n'était plus seulement confronté à la nature, mais aussi aux souvenirs de ceux qui, par peur ou par cupidité, avaient échoué avant lui. Chaque obstacle ou énigme révélait la présence indirecte d'autres personnages, façonnant le récit sans apparaître directement. Au fil de son récit, Thomas commença à éprouver une profonde empathie pour les touristes disparus. Il ressentait la frustration d'Anna lorsqu'elle racontait ses efforts vains, le courage de son compagnon qui tentait de la protéger, et le désespoir qui les avait poussés à prendre des décisions périlleuses.
Ces détails donnaient de la profondeur à l'histoire, révélant que la tragédie était non seulement matérielle, mais aussi psychologique. La montagne n'était pas un simple décor, mais un personnage à part entière, influençant les actions et façonnant les destins. La culture française locale s'est également révélée au grand jour. Référence aux légendes régionales, fêtes traditionnelles qui rythmaient la vie des villages alentours et liens historiques entre les habitants et les montagnes, vénérées comme des entités puissantes, ont enrichi l'intrigue. Thomas a compris l'importance de saisir ces nuances. Il lui fallait respecter les anciens sentiers, les traces laissées par les habitants et les mythes qui, d'une certaine manière, étaient des avertissements codés contre des dangers bien réels. Le récit a ainsi acquis une texture réaliste, intégrant harmonieusement histoire, culture et géographie. Le temps semblait distordu à l'intérieur de la grotte. Les heures et les minutes se confondaient, et Thomas ne pouvait compter que sur ses compétences, ses observations et son raisonnement logique pour progresser. Chaque objet découvert, chaque inscription sur la paroi, ajoutait une pièce au puzzle. La tension montait. Le mystère des touristes disparus commençait à révéler une suite d'événements complexes, mêlant mauvais choix, accidents naturels et signes qu'une force ou une personne avait influencé leur destin. Thomas découvrit alors ce qui pouvait être la clé de toute l'histoire. Une petite chambre isolée du reste de la grotte par une porte de pierre. Des traces de tentatives de scellement et des signes évidents indiquaient que quelqu'un avait voulu empêcher les intrus d'y pénétrer. Le journal d'Anna mentionnait une « porte qui garde le dernier secret », et Thomas comprit alors qu'il se trouvait devant elle. La tension était presque insoutenable. Il savait que découvrir ce qui se cachait derrière cette porte pourrait résoudre le mystère, mais aussi entraîner des conséquences imprévues. Chaque détail du monde, chaque personnage, chaque indice, chaque élément culturel ou historique convergeait vers cet instant. Thomas n'était pas qu'un simple alpiniste curieux. Il était devenu l'intermédiaire entre le passé et le présent, entre les touristes disparus et la vérité que la montagne avait gardée pendant 11 ans. Le récit était désormais prêt à aborder le développement du conflit, où les obstacles et les révélations allaient s'intensifier de façon encore plus marquante. Thomas prit une profonde inspiration avant de pousser la lourde porte de pierre. La force qu'il exerça résonna dans la grotte et un grondement métallique sourd lui répondit comme si la montagne elle-même grondait. En l'ouvrant, il découvrit une pièce étroite, humide et froide, qui semblait avoir été soigneusement dissimulée au monde extérieur. L'odeur intense de moisie et de fer lui rappela aussitôt le journal d'Anna. Chaque détail confirmait qu'il était au bon endroit. Au centre de la salle gisaient des vestiges de matériel d'alpinisme, des emballages alimentaires en partie consommés et des traces au sol, témoignant de tentatives de survie désespérées. La tension montait. Thomas pouvait presque reconstituer mentalement chaque pas des touristes disparus. Mais le véritable conflit naquit de la prise de conscience qu'il n'était pas seul à avoir fait cette découverte. De petits indices laissaient supposer que quelqu'un ou quelque chose était revenu dans la grotte au fil des ans, peut-être pour s'assurer que le secret demeure bien gardé. À mesure qu'il avançait, Thomas prit conscience de la fragilité du terrain. Le sol humide et glissant pouvait céder à tout instant. Chaque pas exigeait de la prudence, mais augmentait aussi le risque d'alerter quelqu'un d'un danger potentiellement dissimulé. La montagne, qui n'avait jusqu'alors semblé qu'un décor intimidant, se transformait désormais en un adversaire bien réel. Des pierres se détachaient facilement, des échos brouillaient sa perception spatiale et des courants d'air glacés surgissaient de fissures inattendues. Le danger n'était pas abstrait, il était physique, immédiat et imprévisible. Thomas découvrit une échelle de bois de fortune, partiellement brisée, menant à un niveau inférieur. Les planches craquèrent sous son poids, exigeant équilibre et courage. Chaque mouvement était empreint de tension, lui rappelant que la moindre erreur pouvait être fatale. Tandis qu'il descendait, ses pensées se tournèrent vers Anna et son compagnon. Qu'avait-il ressenti durant ces jours de peur et d'isolement? Chaque découverte exacerbait son empathie et la pression émotionnelle qui l'habitait,
ajoutant une dimension psychologique à l'aventure physique. Le niveau inférieur de la grotte révéla des signes d'aménagements humains avancés. Une petite chambre latérale contenait des inscriptions en ancien français, des cartes détaillées d'itinéraires de montagne et des références énigmatiques à un gardien et à une porte interdite. Thomas comprit que les touristes avaient découvert quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne fallait pas révéler. Le conflit s'intensifia. Il devait décider jusqu'où il irait dans sa quête de vérité, en conciliant curiosité, danger et éthique. Au fil de son exploration, la tension montait, des signes récents indiquant qu'une présence humaine ou animale surveillait la grotte. Des empreintes fraîches, de légers déplacements de pierres et des griffures sur les parois laissaient présager une présence humaine ou animale, suggérant que le secret n'était pas encore totalement dévoilé. Conscient d'être observé, Thomas devait faire preuve d'une extrême précision dans chacun de ses gestes. Un seul faux pas risquait de compromettre tout ce qu'il avait découvert. Thomas était également confronté à des dilemmes intérieurs. Chaque indice découvert révélait des fragments de l'histoire des touristes, mais laissait aussi supposer que des forces extérieures, humaines ou naturelles, avaient influencé le dénouement tragique. Il devait composer avec la peur de ce qu'il pourrait trouver, l'angoisse de ne pouvoir revenir sain et sauf, et la responsabilité de documenter la vérité sans compromettre l'intégrité des preuves. Le conflit n'était pas seulement physique, il était aussi moral et psychologique, exigeant des décisions rapides et précises. Parmi les objets découverts, Thomas identifia des fragments d'une technologie ancienne, un appareil photo partiellement endommagé et un enregistreur qui, à sa grande surprise, contenait encore des enregistrements. Lorsqu'il alluma l'enregistreur, des voix lointaines résonnèrent dans la grotte, reproduisant les derniers instants d'Anna et de son compagnon. Chaque mot était chargé de tension et de désespoir, révélant des détails sur ce qui s'était passé et sur ce qu'ils avaient tenté de cacher ou de protéger. L'émotion était intense. Thomas se sentit transporté dans le passé, comme s'il revivait les derniers jours des touristes. Le conflit s'intensifia lorsque Thomas découvrit des signes de sabotage délibérés. Certains passages de la grotte avaient été obstrués par des pierres soigneusement disposées, indiquant que quelqu'un cherchait à empêcher les explorateurs d'y pénétrer. Cette hostilité indirecte complexifia le récit. Le danger ne venait plus seulement de la nature, mais aussi d'intentions humaines inconnues. Thomas commença à comprendre que des conflits sous-jacents, survie, secrets et manipulation, s'étaient entremêlés au fil des ans. Au fil de sa progression, il découvrit des traces d'explorations antérieures. Des outils brisés, d'anciennes empreintes de pas et des marques d'escalade indiquaient que d'autres avaient tenté de percer le secret de la grotte avant lui, en vain. Chaque échec précédent lui servait d'avertissement. La grotte ne pardonnait aucune imprudence. Thomas devait faire appel à toutes ses connaissances techniques et à son instinct pour surmonter les obstacles physiques, déchiffrer les indices historiques et maîtriser la tension psychologique croissante. Un moment critique survint lorsque Thomas atteignit une bifurcation dans la grotte. Deux chemins semblaient tout aussi dangereux, mais un seul menait à ce qu'il cherchait. Choisir le mauvais pouvait signifier la perte de semaines d'exploration, voire mettre sa vie en danger. La tension était palpable et le conflit atteignit son paroxysme psychologique. Chaque décision comportait un risque de catastrophe. Chaque pas pouvait sceller le succès ou la tragédie de l'expédition. Choisissant le chemin qui lui semblait le plus logique, Thomas découvrit la dernière chambre, partiellement scellée par un pan de muret effondré. Des empreintes de mains et des griffures récentes indiquaient une présence récente, peut-être le même gardien mentionné dans les journaux. L'adrénaline le submergea. Il était sur le point de découvrir la vérité que personne n'avait réussi à percer en 11 ans. L'ultime confrontation ne se ferait pas avec une personne, mais avec le temps, le secret et la montagne elle-même, qui recelait les derniers fragments de l'histoire des touristes disparus. Le conflit prenait une tournure de plus en plus complexe, physique, psychologique et morale. Thomas devait trouver un équilibre entre courage et prudence, curiosité et respect du passé, survie et éthique.
Chaque action avait désormais des conséquences directes et le mystère s'épaississait. Ce qu'il découvrirait dans la dernière chambre pourrait bouleverser la perception des événements de 1993. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la dernière porte, Thomas comprit qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Le conflit avait atteint un point de non-retour et la tension était insoutenable. Chaque détail découvert, chaque obstacle surmonté, chaque indice historique et culturel convergeait désormais vers l'instant où la vérité allait éclater. Le récit atteignit son paroxysme de suspense, préparant le terrain pour les intrigues secondaires, les révélations et les complexités à venir. Thomas retint son souffle en traversant la dernière pièce. Il était complètement saisi par le sentiment d'être au cœur d'un secret ancestral. Mais en explorant les lieux, il commença à comprendre que l'histoire des touristes disparus n'était pas linéaire. Des strates d'événements et d'interactions s'entremêlaient, formant des intrigues secondaires presque oubliées par le temps. Parmi les vieux objets, il découvrit 2 journaux intimes, écrits par des auteurs différents. L'un appartenait à Anna et relatait ses peurs, ses stratégies de survie et ses réflexions sur sa compagne. L'autre semblait avoir été écrit par un autre alpiniste, ayant traversé la région des années auparavant. Quelqu'un qui avait tenté de cartographier la montagne et qui, peut-être involontairement, était intervenu dans les événements ayant conduit à la disparition. Cette découverte complexifia le récit. La disparition n'était pas un simple accident, mais le fruit d'actions humaines inextricablement liées. Thomas comprit que chaque indice exigeait une lecture attentive. Par exemple, une vieille carte indiquait un itinéraire emprunté par des touristes, mais de petites notes en marge révélaient des modifications apportées par une personne connaissant parfaitement la montagne. Chaque intervention humaine devenait une intrigue secondaire, rivalité silencieuse entre explorateurs, tentatives de protéger ou de dissimuler des informations et dilemme moral lié au choix de révéler ou non ce qu'il fallait faire. L'histoire s'enrichit d'un réseau de conflits parallèles, intensifiant le suspense et l'imprévisibilité. En s'enfonçant plus profondément dans la grotte, il commença à percevoir des bruits faibles, presque imperceptibles. Était-ce des chauves-souris ou l'écho de sa propre respiration? Cette incertitude ajoutait à la tension. Chaque son était un indice, chaque ombre projetée par les parois pouvait annoncer un danger ou une simple illusion. Thomas devait agir avec précision, analyser chaque détail et garder à l'esprit que les intrigues secondaires ne provenaient pas seulement du passé. Le présent se trouvait lui aussi mêlé à la complexité du mystère. Au-delà des actions concrètes et des dangers environnementaux, des relations humaines subtiles se sont tissées. Dans ses carnets, Anna décrivait ses rencontres avec les habitants qui lui fournissaient des informations fragmentaires sur les sentiers et les grottes secondaires. Ces rencontres révélaient des nuances de confiance, de méfiance et de secrets bien gardés, créant un réseau social indirect qui influençait les décisions des touristes. Pour Thomas, comprendre ces interactions était crucial. Il ne s'agissait pas seulement de cartes et d'indices physiques, mais d'interpréter les relations humaines, les intentions et les manipulations possibles. Les intrigues secondaires abordaient également la question de la survie émotionnelle. Anna relatait ses monologues intérieurs avec son partenaire, ses moments d'espoir et de désespoir, et les décisions prises sous une pression extrême. Chaque choix reflétait non seulement la nécessité de survivre, mais aussi la dynamique de confiance et de conflit entre les personnages. Thomas réalisa que la tension psychologique du passé se reproduisait dans le présent, car il était lui-même confronté à des dilemmes liés à la sécurité, à l'éthique et à la curiosité. En explorant un passage étroit, Thomas découvrit des traces d'une troisième présence, des signes d'un passage récent. Des empreintes fraîches et de petits outils indiquaient qu'un nouvel explorateur ou chercheur avait pénétré dans la grotte avant lui. Ceci ajouta une intrigue secondaire à l'histoire principale, suggérant compétition, observation et d'éventuels conflits futurs. La grotte, qui semblait silencieuse et déserte, devint le théâtre de multiples drames humains.
Le temps devint un élément crucial. Thomas savait que chaque minute passée dans la grotte augmentait les risques, éboulements, chutes de pierres, changements météorologiques soudains à l'extérieur. Cette pression temporelle amplifia les intrigues secondaires, forçant des décisions rapides et intensifiant le suspense. Ces intrigues n'étaient pas de simples récits parallèles, mais des instruments pour accroître la tension, révélant de nouvelles facettes du conflit central et préparant le terrain pour les rebondissements à venir. Parmi les découvertes figuraient des objets en apparence insignifiants, mais chargés de sens. Un bracelet cassé, une photographie déchirée, des restes de nourriture soigneusement conservés. Chacun de ces éléments reliait des intrigues secondaires au récit principal, révélant des tentatives de survie, des interactions avec l'environnement et des décisions humaines qui, bien que modestes, avaient façonné le destin des touristes. Thomas ressentait un lien émotionnel grandissant. Il ne se contentait pas de percer un mystère, mais reconstituait des vies passées avec leur complexité et leurs nuances. De plus, la grotte présentait des signes d'aménagement rudimentaires, de petites barrières, des renforts improvisés et des galeries latérales. Cela laissait supposer que des touristes, ou peut-être d'autres personnes, avaient modifié l'espace pour survivre ou protéger quelque chose. Chaque intervention humaine devenait une intrigue secondaire liée au thème central du mystère et de la survie, enrichissant et complexifiant le récit. Thomas comprit que déchiffrer ces strates exigerait intelligence, patience et courage, car le moindre faux pas risquait de détruire des preuves importantes. L'interaction entre passé et présent était constante. Thomas ressentait la présence des touristes disparus dans chaque objet, chaque trace, chaque note. Les intrigues psychologiques sous-jacentes, mêlant espoir, peur et moralité, devenaient presque tangibles, créant une tension permanente. Il n'observait pas seulement, mais vivait aussi indirectement les dilemmes qui avaient façonné les décisions fatales du passé. La complexité s'accroissait. Chacun de ses choix pouvait modifier le cours du récit qu'il reconstituait. Alors qu'il approchait du point le plus profond de la grotte, Thomas découvrit une petite pièce isolée, partiellement scellée par des pierres. Des marques sur les murs indiquaient que quelqu'un avait tenté de la protéger ou de la dissimuler. Cette découverte confirma l'interconnexion des intrigues secondaires. Rivalité, secrets, tentatives de survie et intervention humaine convergeaient en ce lieu, rendant le conflit central encore plus intense et haletant. La tension narrative était exacerbée par l'équilibre subtil entre action, observation et interprétation. Chaque élément de la grotte, chaque trace laissée par les touristes, les habitants ou les explorateurs précédents, se rattachait à des intrigues secondaires qui enrichissaient le récit et lui conféraient une complexité accrue. Thomas ne se contentait pas de surmonter des obstacles physiques, il déchiffrait également des indices historiques, psychologiques et culturels, plongeant le lecteur au cœur d'une intrigue riche et complexe. À la fin de ce chapitre, Thomas comprit qu'il était sur le point d'affronter un événement susceptible de bouleverser le récit, la découverte de la vérité sur le sort des touristes. Mais, auparavant, toutes les intrigues secondaires et les complexités qu'il avait mises au jour avaient contribué à attiser l'attente, à intensifier le suspense et à préparer le lecteur au tournant qui allait transformer l'histoire de manière surprenante et marquante. Thomas se tenait devant la paroi partiellement scellée, le cœur battant la chamade. Chaque pierre qu'il retirait révélait bien plus que l'espace caché de la grotte. Elle dévoilait des couches de secrets accumulés pendant 11 ans. Enfin, lorsqu'il retira la dernière pierre, la lumière de sa lampe torche illumina un étroit couloir menant à une salle plus vaste. Mais ce qu'il y découvrit changea radicalement sa perception de la disparition des touristes allemands. À l'intérieur de la chambre, des objets personnels étaient soigneusement rangés, mais on y trouvait aussi des traces d'une vie récente. Un petit feu éteint, des outils disposés avec précaution et, chose surprenante, une inscription au sol gravée sur une ancienne plaque de bois. Les mots étaient clairs, ne pas toucher, protéger ce qui se trouve ici. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Il ne s'agissait pas d'un simple vestige du passé. Quelqu'un avait préservé le secret,
veillant sur la grotte pendant des années, peut-être jusqu'à récemment. Au fil de ses recherches, il découvrit des journaux intimes mieux conservés que les précédents. L'un d'eux révélait que les touristes, en tentant de fuir, avaient découvert une partie de la montagne que personne n'aurait dû trouver. Un réseau de grottes naturelles, interconnectées, qui recelait quelque chose d'extraordinaire. L'immensité du lieu était impressionnante, mais ce qui bouleversa véritablement Thomas fut le contenu d'une dernière entrée. Anna y mentionnait avoir trouvé un passage qui change tout, indiquant qu'ils étaient tombés sur un mystère qui dépassait la simple survie. Le choc s'intensifia lorsque Thomas réalisa que les touristes n'avaient pas complètement disparu. Des fragments de vêtements et d'effets personnels indiquaient qu'ils s'étaient isolés dans une zone inaccessible, protégeant quelque chose qu'ils considéraient comme dangereux. De plus, des signes évidents laissaient penser qu'ils avaient tenté de documenter leur découverte sans toutefois pouvoir achever leur récit. Soudain, ce qui semblait être une simple disparition se transforma en une affaire bien plus complexe. Une vérité que personne n'avait réussi à percer depuis plus de 10 ans allait enfin éclater au grand jour. En examinant de plus près la chambre, Thomas découvrit des traces de manipulation moderne, de petits outils et dispositifs apparemment déposés là récemment. Il comprit qu'il n'était pas seul. Quelqu'un, possédant peut-être des connaissances approfondies sur la montagne et les événements de 1993, continuait de surveiller les lieux. Cela ajouta une nouvelle dimension au conflit. En plus de percer les mystères du passé, il devait composer avec la présence actuelle d'une force inconnue, rendant le risque imminent et imprévisible. Le tournant décisif survint lorsque Thomas découvrit une ouverture menant à un niveau encore plus profond de la grotte, scellée par des portes de pierre double et des mécanismes rudimentaires témoignant d'une planification méticuleuse. Avec précaution, il parvint à ouvrir le passage et pénétra dans un vaste espace, éclairé seulement par sa lampe torche. Au centre se trouvaient des objets insoupçonnés, des documents anciens et des archives qui non seulement éclaircissaient le sort des touristes, mais révélaient aussi la raison de leur disparition. Les indices laissaient penser qu'ils avaient découvert quelque chose d'une valeur inestimable, quelque chose que quelqu'un dans la région voulait protéger à tout prix. Thomas comprit qu'il était confronté à un mystère qui unissait passé et présent, survie et secret, curiosité et danger. Chaque indice indiquait que les touristes avaient pris des décisions difficiles, sacrifiant confort et sécurité pour que le secret reste bien gardé. Le choc fut intense. Ce qui semblait être une simple disparition était en réalité une histoire de courage, de peur et de secret absolu. En explorant les documents, Thomas découvrit des archives reliant la montagne à un réseau de grottes interconnectées, renfermant des formations rares, des minéraux précieux et des inscriptions témoignant d'une connaissance ancestrale de la région. Les implications étaient considérables. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de survie, mais d'une découverte scientifique et historique susceptible de bouleverser notre compréhension de la géologie et de l'histoire locale. Mais le plus bouleversant résidait dans la prise de conscience que quelqu'un, peut-être un personnage local, désigné dans les journaux comme un gardien, avait protégé le site pendant des années, gardant l'existence de ces grottes secrètes. L'impact de ce tournant fut non seulement informationnel, mais aussi émotionnel. Thomas comprit que les touristes allemands avaient affronté des épreuves inimaginables, prenant des décisions désespérées pour protéger quelque chose de bien plus précieux que leur propre vie. La tension monta d'un cran. Il lui incombait désormais de décider quoi faire de ces informations. Les révéler au monde entier pouvait avoir des conséquences colossales, mais s'avérer aussi périlleux. Le conflit prit une nouvelle dimension. Au-delà du danger physique, des dilemmes moraux, éthiques et émotionnels se posaient. La révélation centrale a bouleversé toute l'histoire. La disparition n'était ni un accident isolé, ni le fruit du hasard. Il y avait intention, stratégie et secret dissimulés par des forces humaines et par la montagne elle-même. Le mystère qui avait guidé Thomas depuis le début s'est enfin concrétisé par une compréhension complète des événements survenus 11 ans plus tôt.
Mais cette vérité n'était pas simple. Elle avait des conséquences pour tous les protagonistes, du passé au présent, créant tension et attente quant au dénouement à venir. Au fond de la pièce, Thomas découvrit un objet personnel d'Anna, un petit médaillon, qui semblait avoir été déposé là comme un ultime espoir ou un avertissement. Il ressentait un lien profond avec elle et son compagnon. Chaque décision, chaque pas qu'il faisait reflétait non seulement sa quête du mystère, mais aussi le respect qu'il portait à la vie de ceux qui l'avaient précédé face à l'inconnu. Ce tournant décisif non seulement modifia le récit, mais en intensifia la charge émotionnelle, préparant le terrain pour les conséquences et les réactions à venir. La tension narrative atteignit son paroxysme. Thomas savait qu'il était confronté à une situation incontournable qui exigeait une extrême prudence. Ce tournant transforma le récit d'une simple disparition en un drame de survie, de mystères et de découvertes scientifiques et culturelles, tissé de multiples conflits et d'intrigues secondaires imbriquées. Chaque décision qu'il prendrait désormais déterminerait le cours du dénouement et la révélation finale, rendant le récit imprévisible, palpitant et profondément captivant. L'air de la grotte semblait plus lourd après la découverte. Thomas resta immobile quelques instants, absorbé par l'ampleur de sa trouvaille. Il ne s'agissait pas simplement de vieux objets ou d'un journal intime oublié. C'était la matérialisation d'un mystère qui durait depuis 11 ans, lourd de secrets, de choix et de vies humaines. Chaque respiration lui rappelait que ses actions avaient désormais un poids réel. Ce qu'il ferait de cette information changerait non seulement sa propre vie, mais aussi le destin de ces touristes disparus. En observant la chambre, il comprit que la révélation affectait différents niveaux de réalité. Le premier impact fut physique. La structure de la grotte était instable, et la moindre négligence risquait d'anéantir les preuves. Thomas entreprit de réorganiser soigneusement les objets, préservant ce qui pouvait être documenté et photographié. Chaque mouvement exigeait une grande précision. La responsabilité de maintenir le passé intact accentuait la tension, faisant de sa présence une épreuve constante d'habileté et de patience. Le second impact fut psychologique. Il ressentit un mélange d'empathie, de respect et d'anxiété. Revivre les derniers instants des touristes, comprendre leurs choix et leurs sacrifices, lui causa un profond bouleversement émotionnel. Thomas se surprit à réfléchir aux décisions similaires qu'il aurait à prendre dans des situations de survie extrême. Ce lien émotionnel le rapprocha des victimes du passé, et le récit se chargea d'une tension intérieure. La responsabilité de Thomas n'était plus seulement physique, mais aussi morale et émotionnelle. De plus, des conséquences indirectes se sont fait sentir. Les inscriptions et les documents découverts ont révélé que les touristes avaient interagi avec l'environnement de manière complexe, laissant des indices codés sur les itinéraires sûrs, les dangers et les points de repère que personne d'autre ne connaissait. Thomas a compris que toute divulgation imprudente risquait d'attirer des personnes non préparées et de mettre des vies en danger. Le conflit s'est amplifié. Outre la préservation des preuves, il devait prendre en compte l'impact de sa découverte sur le monde extérieur, en conciliant curiosité, devoir historique et éthique. La présence de signes récents d'intervention humaine accentua la tension. Quelqu'un était passé par là, préservant le secret. Thomas comprit qu'il n'était pas seul. Peut-être le même gardien, mentionné dans les journaux intimes, surveillait-il encore la grotte. La conscience de la présence d'un observateur invisible ajoutait une dimension de danger et de suspense, rendant chaque décision cruciale. Le moindre faux pas risquait d'alerter cette présence, compromettant sa sécurité et la préservation du lieu. En documentant la chambre, Thomas réalisa que les objets racontaient simultanément plusieurs histoires. Chaque journal, chaque outil, chaque trace matérielle révélait des perspectives différentes. La peur d'Anna, la détermination de son compagnon, les efforts du gardien pour protéger le secret et même l'ingérence des explorateurs précédents.
La complexité narrative montrait comment les événements passés résonnaient dans le présent, créant un réseau de conséquences qui s'étendait bien au-delà de la grotte. Thomas commença également à s'interroger sur les implications scientifiques et culturelles de cette découverte. Les formations rocheuses et les minéraux trouvés dans les grottes étaient uniques et n'avaient pas été répertoriés officiellement. Leur divulgation pourrait intéresser non seulement les historiens et les géologues, mais aussi les institutions en quête d'exploitation économique ou touristique. Chaque décision concernant les informations à révéler et la manière de procéder comportait des implications éthiques et pratiques, ajoutant une tension au récit. La vérité devait être protégée, mais elle pouvait aussi enrichir la connaissance humaine. En relisant les journaux intimes, Thomas remarqua des détails révélant des interactions entre touristes et habitants. De brèves mentions d'aide, de menaces et d'avertissements laissaient supposer que le secret était lié d'une manière ou d'une autre à la communauté du Vercors. Ce réseau de relations ajouta une dimension sociale à l'affaire. La découverte n'était pas seulement personnelle, mais aussi collective, sous-entendant des secrets bien gardés par ceux qui connaissaient intimement la montagne. Thomas comprit que chaque action pouvait avoir des conséquences pour les vivants, amplifiant ainsi sa responsabilité. Au milieu de tout cela, une tension physique immédiate s'installa. La grotte montrait des signes d'instabilité croissante, des pierres instables, de forts courants d'air et un risque d'effondrement. Chaque pas à l'intérieur de la chambre devait être mesuré, chaque objet manipulé avec une extrême précaution. La réalité du danger physique renforçait l'impact émotionnel et psychologique du moment. Thomas comprenait non seulement l'importance de la découverte, mais ressentait aussi le risque auquel les touristes avaient été confrontés des années auparavant. Le récit conservait un rythme intense et un suspense constant. Un autre effet direct de ce tournant fut la prise de conscience que les touristes avaient protégé quelque chose que personne d'autre ne pouvait pleinement comprendre. Chaque trace laissée sur place, des inscriptions aux objets personnels, recelait des strates de sens exigeant une interprétation minutieuse. Thomas commença à discerner des schémas, des panneaux indiquant des itinéraires sûrs, des messages codés sur les risques et des indices permettant de comprendre la dynamique de la disparition. Le conflit central consistait désormais à décrypter ces éléments, maintenant ainsi le récit sous une tension et une imprévisibilité constante. Tout en étudiant la chambre, Thomas réalisa qu'il se trouvait face à un choix crucial. Il pouvait révéler la vérité sur le champ, au risque de compromettre les gens et de dévoiler le secret de la montagne, ou garder la découverte secrète, préservant ainsi la mémoire des touristes et du gardien. Ce dilemme moral engendra un conflit intérieur intense, mêlant suspense, responsabilité éthique et forte charge émotionnelle, et captivant davantage le lecteur. Finalement, la compréhension des conséquences a élargi la perspective de Thomas sur le passé. Les touristes avaient affronté des épreuves extrêmes, pris des décisions désespérées et interagi avec les forces humaines et naturelles de manière complexe. Chaque détail révélé dans la chambre était désormais lié aux intrigues secondaires qu'il avait explorées auparavant. Rivalité, intervention, signaux de surveillance et choix de survie. Le récit est devenu multidimensionnel, mêlant tension, suspense et profondeur émotionnelle, préparant le terrain pour la suite de l'histoire. L'évolution du protagoniste, la montée en puissance vers le point culminant et finalement le dénouement surprenant. Thomas prit une profonde inspiration, réalisant que la chambre n'était pas qu'un lieu physique, mais un symbole des conséquences des actes humains, de la complexité de la morale et de la fragilité de la vie face à l'inconnu. Chacune de ces décisions serait cruciale pour le dénouement, et chaque réaction immédiate ou différée aurait un impact direct sur le récit. Les conséquences se manifestaient sur de multiples plans, physiques, émotionnels, éthiques et sociales, entretenant le suspense et préparant le terrain pour la suite. Thomas prit une profonde inspiration, encore sous le choc de ses découvertes. La grotte n'était pas qu'un simple labyrinthe de pierres, c'était un terrain d'expérimentation qui mettait à l'épreuve chacune de ses compétences, chacun de ses instincts, chacune de ses limites physiques et émotionnelles.
Un sentiment de peur et de responsabilité se mêlait à l'excitation de la découverte, le maintenant dans un état d'alerte constant. Il savait que la prochaine étape exigerait du courage, de la créativité et une clarté qu'il devait encore acquérir. Le premier obstacle ne tarda pas à se présenter. Le couloir menant à la chambre la plus profonde était partiellement obstrué par des rochers instables. Le moindre mouvement risquait de provoquer un effondrement partiel et de compromettre la mission. Thomas devait faire preuve de stratégie, utiliser des outils de fortune et évaluer la résistance des rochers avant de progresser. Chaque pas était calculé et la tension montait à mesure qu'il approchait de ce qui pourrait être le cœur du mystère. Au fil de sa progression, Thomas comprit que la grotte exigeait bien plus que de la force physique. Elle nécessitait patience et une perception aiguisée. Des inscriptions subtiles sur les parois, des traces d'usure sur les roches, et même des marques de moisissure indiquaient des itinéraires susceptibles de faciliter la progression et de révéler des informations cruciales sur les épreuves traversées par les touristes. Il commença à remarquer des motifs qui lui étaient passés inaperçus jusque-là, développant une capacité quasi intuitive à décrypter l'environnement et à interpréter les signes laissés par le temps et ceux qui l'avaient précédé. La maturation personnelle de Thomas s'est également manifestée par des dilemmes moraux complexes. Il découvrit des objets personnels oubliés par des touristes, protégeant un trésor d'une valeur inestimable. Tout révélé immédiatement aurait pu rendre sa découverte virale et sensationnelle, mais aurait aussi compromis la préservation de ce secret et constitué un manque de respect envers la mémoire des disparus. Thomas apprit à concilier sa curiosité et son ambition avec son sens des responsabilités, témoignant ainsi d'une évolution positive dans sa maturité et sa compréhension éthique. Désormais, chaque choix avait des conséquences, et il devint non seulement un explorateur, mais aussi le gardien de ce secret. Les difficultés physiques continuaient de le mettre à l'épreuve. Les passages étroits exigeaient des contorsions, les tunnels inondaient une extrême prudence pour respirer et garder l'équilibre, et l'air froid et humide rendait chaque mouvement plus épuisant. Thomas sentait ses limites repoussées, mais à mesure qu'il surmontait chaque obstacle, il constatait également une évolution dans sa propre perception de sa résilience et de sa confiance. Chaque défi relevé renforçait non seulement ses compétences pratiques, mais aussi le courage intérieur nécessaire pour affronter l'inconnu. Parallèlement, la pression psychologique persistait. Le contact indirect avec les récits des touristes, leurs craintes, leurs espoirs et leurs décisions finales exigeait une profonde empathie. Thomas commença à intérioriser ses expériences, réfléchissant à la façon dont il réagirait dans des circonstances similaires. Cet apprentissage émotionnel complexifia son parcours. Le dépassement n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel et moral. Il devint plus attentif, plus réfléchi et mieux préparé à assumer les conséquences de ses choix. Alors que Thomas progressait vers le cœur de la grotte, il découvrit de nouveaux indices qui exigeaient une interprétation immédiate. Des objets méticuleusement disposés et des signes d'intervention humaine récente indiquaient qu'il n'était pas le seul à s'intéresser au secret. Cela accentua la nécessité de prudence et de réactivité, l'obligeant à mettre en œuvre tout ce qu'il avait appris lors des étapes précédentes. Un sens aigu de l'observation, de la patience, du courage et un jugement éthique. Chaque décision devenait une épreuve de maturité et de résilience, témoignant de la maturation de son caractère. Développer ses compétences en résolution de problèmes était un autre point crucial. Thomas devait improviser des techniques pour franchir des passages dangereux, stabiliser des structures fragiles et manipuler des mécanismes inutilisés depuis longtemps. Chaque improvisation réussie renforçait sa confiance et témoignait de son évolution. Il devenait plus adaptable et plus résilient. La montagne, qui lui avait paru auparavant un ennemi implacable, agissait désormais comme un catalyseur de sa transformation personnelle.
Le contact avec les vestiges du passé a également approfondi sa maturation émotionnelle. Thomas a compris que chaque décision prise par les touristes, chaque choix de survie, faisait écho aux dilemmes auxquels il était confronté. Apprendre à respecter ses choix, à en comprendre les motivations et à agir de manière responsable a transformé sa vision du monde. Il ne se contentait plus de percer un mystère. Il entrait en contact profond avec ses vies antérieures, découvrant le courage, l'éthique et l'empathie. L'apogée de cette aventure fut atteinte lorsque Thomas parvint enfin à la chambre centrale, le cœur de la grotte. Tout ce qu'il avait appris, technique, perception, patience, courage et éthique, lui fut indispensable pour appréhender ce qu'il y découvrit. Les objets et les documents étaient disposés de manière quasi rituelle, signe que les touristes avaient préservé un trésor d'une importance capitale. Thomas comprit alors que son voyage n'était pas qu'une simple découverte scientifique ou historique. C'était une épreuve de caractère, un test de maturité personnelle qu'il accomplissait avec une grande conscience et une grande prudence dans chacun de ses actes. Pour surmonter ce défi, il a également fallu prendre des décisions concernant l'avenir des informations découvertes. Thomas a compris que leur divulgation devait se faire de manière équilibrée, afin de préserver l'héritage des touristes, l'intégrité de la montagne et la sécurité des explorations futures. Cet apprentissage a marqué une évolution éthique significative. Il se considérait désormais responsable non seulement de sa propre survie, mais aussi des conséquences de ses choix sur le monde extérieur. Une fois son exploration de la chambre achevée, Thomas ressentit une transformation complète. Il n'était plus seulement le grimpeur curieux du début, il était devenu capable d'affronter des défis extrêmes, de prendre des décisions morales complexes et de gérer le poids des découvertes qui allaient bouleverser la perception du mystère de 1993. Chaque obstacle surmonté, chaque risque calculé et chaque interprétation précise contribuèrent à forger son caractère, le préparant à la phase suivante du récit, la préparation du dénouement, où toutes les compétences acquises seraient mises à l'épreuve. Thomas savait que le véritable défi restait à venir. Mais le chemin parcouru jusqu'ici avait forgé non seulement ses capacités physiques et mentales, mais aussi sa compréhension du monde, des gens et de la responsabilité qui découle du savoir. Il était prêt à affronter le point culminant de l'histoire, emportant avec lui non seulement des preuves et des indices, mais aussi la maturité acquise à chaque étape, à chaque risque et à chaque décision. Thomas marqua une pause, prit une profonde inspiration et observa chaque détail de la chambre centrale. Les découvertes faites jusqu'alors étaient impressionnantes, mais il savait que l'étape la plus cruciale restait à venir. Chaque indice, chaque trace des touristes disparus, chaque marque laissée par le gardien de la montagne annonçait un ultime défi qui exigerait toutes les compétences acquises au cours de son périple. La tension montait à chaque seconde, et l'atmosphère semblait presque consciente d'elle-même, comme si la grotte elle-même mettait sa détermination à l'épreuve. Il commença à élaborer sa stratégie. Le couloir menant à la chambre secrète était partiellement obstrué par des pierres instables et des éboulis récents. Thomas examina chaque angle, chaque point d'appui, se remémorant tous les risques qu'il avait déjà affrontés. Chute de pierre, air raréfié, humidité rendant le sol glissant. Chaque pas devait être calculé, et il savait que la préparation était cruciale. Une erreur à ce stade pourrait anéantir des semaines de recherche et mettre sa vie en danger. Au-delà des obstacles physiques, il fallait tenir compte des aspects psychologiques. La présence récente d'une autre personne, suggérée par les empreintes fraîches et les outils retrouvés au niveau le plus profond, indiquait que Thomas n'était pas seul dans sa quête du secret. Cette tension invisible engendrait un sentiment de vigilance constante, rendant chaque décision plus cruciale. Il lui fallait anticiper les mouvements, prévoir des solutions de rechange et garder son calme, même lorsque l'instinct de précipitation le tenaillait. Thomas relut également tous les journaux et notes qu'il avait trouvés.
Chaque détail prenait une nouvelle importance à mesure qu'il reliait les événements passés à l'état actuel de la grotte. Les intrigues secondaires, auparavant dispersées, convergèrent désormais. Les difficultés des touristes, la présence du gardien, les interventions humaines passées et récentes. Tout indiquait un moment où passé et présent se rencontreraient, et Thomas devait être prêt à réagir avec précision en utilisant les connaissances acquises tout au long de son exploration. Tout en rangeant ses outils et en vérifiant les points de sécurité, il comprit que la chambre centrale constituait un nœud stratégique. De petits détails sur le sol et les murs indiquaient des itinéraires alternatifs et des points d'observation. Thomas planifia soigneusement la traversée en tenant compte non seulement de sa sécurité, mais aussi de la préservation des preuves. Il savait que le moindre geste pouvait modifier le cours des événements, soit en révélant des informations sensibles, soit en interagissant avec cet environnement instable. La pression du temps se faisait de plus en plus sentir. Le temps changeait rapidement et d'épais nuages recouvraient le sommet du Vercors. Chaque minute passée dans la grotte augmentait le risque d'effondrement ou d'accident, compte tenu de l'instabilité du terrain. Thomas devait trouver le juste équilibre entre rapidité et prudence. Progresser vite augmentait ses chances d'atteindre la dernière salle avant toute intervention extérieure, mais accroissait aussi les risques d'accident. La tension narrative atteignait son paroxysme, préparant le lecteur au dénouement imminent. La préparation impliquait également des choix éthiques. Thomas savait que les dossiers et effets personnels des touristes contenaient des informations sensibles sur la montagne, des découvertes scientifiques et des personnes qui pourraient être affectées si le secret était révélé. Chaque geste, chaque décision quant au lieu et à la manière de documenter ces objets exigeait une mûre réflexion. Le conflit intérieur entre curiosité, responsabilité et désir de faire le buzz a complexifié le récit, maintenant ainsi la tension et le suspense. Lors de son analyse des lieux, Thomas remarqua des signes d'ingéniosité de la part des touristes disparus. De petits dispositifs improvisés, des barrières de pierre soigneusement placées et des inscriptions discrètes indiquaient qu'ils avaient prévu de protéger le cœur de la grotte. Cette découverte donna une nouvelle dimension au conflit. Thomas devrait non seulement affronter des obstacles naturels et physiques, mais aussi interpréter et respecter les stratégies de protection mises en place par ses prédécesseurs. Le récit gagna en complexité et en tension. De plus, Thomas comprit que la montagne agissait comme un adversaire vivant. Chaque variation de température, chaque courant d'air, chaque son résonnant sur les parois transformait la grotte en un organisme dynamique, exigeant une adaptation constante. Il ajusta son équipement, planifia des itinéraires alternatifs et surveilla la stabilité de l'environnement, mettant en pratique toutes les connaissances acquises au cours de l'exploration. Chaque décision était une épreuve d'endurance physique et mentale, le préparant à affronter ce qui se cachait au cœur de la grotte. Thomas a également réfléchi à son évolution personnelle. Le chemin parcouru l'avait transformé. Il n'était plus seulement un alpiniste curieux, mais quelqu'un capable de prendre des décisions cruciales sous une pression extrême, d'interpréter des signaux complexes et de concilier éthique et ambition. La préparation à l'apogée était donc à la fois physique et psychologique. Il devait préserver sa lucidité, sa concentration et sa maîtrise de soi pour faire face à l'ampleur de ce qui l'attendait. Alors qu'il progressait dans les derniers couloirs, il consignait chaque découverte tout en conservant des réserves stratégiques. Il savait que tout révéler immédiatement risquait de compromettre le secret et de mettre en péril les explorations futures. Thomas devait donc planifier soigneusement la présentation des preuves, en trouvant un équilibre entre l'impact narratif, la fidélité historique et la sécurité. Cette approche stratégique intensifia le suspense et prépara le terrain pour le dénouement à la fois poignant et révélateur qui approchait. Finalement, Thomas parvint à un carrefour où une décision finale s'imposait avant l'affrontement. Un chemin menait directement à la chambre centrale des secrets, mais il était plus étroit et plus instable.
L'autre offrait un passage plus sûr, mais au risque de perdre des informations cruciales. Ce choix final symbolisait la synthèse de tout son apprentissage, le courage contre la prudence, l'ambition contre la responsabilité. Il prit une profonde inspiration, ajusta sa lampe torche et décida d'avancer, conscient que chaque action à partir de maintenant serait décisive. Thomas se prépara mentalement à ce qui allait suivre. Il ne s'agissait pas simplement de résoudre un mystère vieux de 11 ans, mais d'une épreuve mettant à l'épreuve sa capacité d'action, son jugement et sa force émotionnelle. Chaque détail de la grotte, chaque trace des touristes et chaque indice laissé par le gardien convergeait vers un seul instant. La tension narrative atteignit son paroxysme, mêlant suspense, complexité et l'anticipation d'une révélation qui allait bouleverser à jamais la perception de la disparition des touristes allemands. Thomas descendit le dernier couloir d'un pas mesuré, retenant son souffle. Le silence de la grotte était quasi absolu, seulement troublé par l'écho lointain d'un goutte-à-goutte et le craquement occasionnel des pierres. Il savait qu'il était sur le point d'atteindre la chambre secrète centrale, le cœur de tous les mystères entourant la disparition des touristes. Mais ce qu'il y découvrit dépassa tout ce qu'il avait imaginé. La chambre était spacieuse, ses murs couverts d'inscriptions anciennes et de minéraux qui reflétaient la lumière de la lanterne en reflets argentés et dorés. Au centre, sur un piédestal de pierre improvisée, reposait une collection d'objets soigneusement conservés. Des journaux intimes, des cartes, du matériel et, chose surprenante, un mécanisme inconnu qui semblait faire partie d'une structure plus complexe. Thomas comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une simple découverte archéologique ou historique. C'était un objet qui exigerait une interprétation précise et une extrême prudence. En s'approchant, il perçut une présence. Ce n'était pas seulement le poids de l'histoire ou l'écho de la grotte. Quelqu'un ou quelque chose était là. De subtils mouvements dans l'ombre indiquaient qu'il n'était pas seul. La tension devint insoutenable. Chaque décision pouvait déclencher une réaction dangereuse. Chaque pas pouvait faire basculer la situation. Thomas dut faire appel à tout son savoir-faire. Un sens aigu de l'observation, une respiration maîtrisée, des mouvements stratégiques et un jugement éthique. Le moment critique survint lorsqu'une pierre se détacha et tomba près de lui, révélant un autre passage secret. Soudain, une silhouette apparut, partiellement éclairée par la lampe torche. C'était quelqu'un qui surveillait la grotte, peut-être le gardien mentionné dans les journaux. La confrontation était inévitable. Thomas devait non seulement protéger sa découverte, mais aussi négocier avec, voire affronter, une présence humaine qui avait tout intérêt à préserver le secret. La tension narrative atteignit son paroxysme, mêlant suspense physique et psychologique. L'individu possédait une connaissance approfondie de la montagne et de l'histoire des touristes disparus. Thomas comprit que, malgré son apparence hostile, ce gardien partageait la même mission, protéger la grotte et ce qu'elle recelait. Un dialogue silencieux, véhiculé par des gestes et des regards, se mua en un jeu d'interprétation et de confiance. Chaque mouvement, chaque action de Thomas se devait d'exprimer respect et compréhension, démontrant qu'il ne recherchait pas une exploration irresponsable, mais la préservation et la documentation rigoureuse de la vérité. Entre-temps, les objets sur le piédestal commencèrent à révéler leur véritable valeur. Parmi eux, un vieux magnétophone contenait des enregistrements des touristes, notamment la voix d'Anna racontant leur découverte et leur décision finale. Thomas écoutait, avec une attention presque douloureuse, les moments de désespoir, d'espoir et de courage qui avaient marqué la disparition. Chaque mot était une pièce du puzzle. Chaque phrase ajoutait une tension émotionnelle à la scène. Le récit atteignit son paroxysme. Passé et présent s'entremêlaient avec force et intensité. Le gardien, remarquant l'intérêt de Thomas, lui fit signe de s'approcher prudemment d'un compartiment scellé. À l'intérieur, des documents expliquaient la raison de la disparition. Les touristes avaient protégé une série de découvertes géologiques uniques susceptibles de bouleverser notre compréhension scientifique de la région, mais aussi dangereuses si elles étaient exposées sans précaution.
Le point culminant de l'histoire était atteint. Thomas comprit que chaque sacrifice, chaque choix désespéré fait par les touristes avait été crucial pour préserver l'équilibre entre savoir et sécurité. La tension palpable s'intensifiait. La grotte semblait réagir à leur présence. De petites pierres tombaient, les courants d'air changeaient de direction et l'écho amplifiait chaque son, créant une atmosphère presque surnaturelle. Thomas devait se déplacer avec précision, évitant d'alerter quiconque sur la moindre instabilité susceptible de compromettre l'intégrité de la chambre. Chaque action était une épreuve, chaque décision avait des conséquences directes et le suspense restait à son comble. Le tournant décisif survint lorsque Thomas parvint à combiner la lecture des inscriptions antiques avec les notes laissées par les touristes. Il comprit alors une logique sous-jacente. L'organisation des objets, des cartes et des journaux constituait un code révélant la sortie sûre de la grotte et expliquant enfin comment les touristes avaient tenté de survivre et de préserver le secret. Ce fut une révélation stupéfiante. La compréhension complète de l'histoire se matérialisa enfin, unissant action, tension et émotion dans un dénouement parfait. Le gardien, reconnaissant le talent et l'éthique de Thomas, l'autorisa à tout consigner, mais de manière encadrée. La confiance établie entre eux fut cruciale. Le protagoniste fit preuve d'une évolution personnelle, d'une maturité et d'une capacité à prendre des décisions sous pression. La grotte, qui semblait auparavant un antagoniste presque conscient, servit désormais de théâtre à la résolution du conflit central, démontrant que le courage, l'intelligence et le respect du passé pouvaient coexister avec la quête de la vérité. Thomas sortit enfin de la salle centrale, emportant avec lui les documents et archives essentiels qui racontaient toute l'histoire. Il avait surmonté des obstacles physiques, des dilemmes éthiques et des confrontations émotionnelles, prouvant ainsi non seulement sa valeur en tant qu'explorateur, mais aussi sa capacité à comprendre et à respecter la vie et les décisions d'autrui. Le dénouement, mêlant action intense, suspense psychologique et rebondissement émotionnel, a tenu le lecteur en haleine. L'impact ultime du dénouement ne se limitait pas à la découverte matérielle. Thomas comprenait que la révélation complète de l'histoire des touristes devait se faire avec prudence, en équilibrant l'émotion d'un récit viral et la responsabilité éthique de préserver le secret de la grotte. La tension narrative fut maintenue jusqu'au dernier moment, unissant les dimensions physiques, psychologiques et morales, et préparant le terrain pour les conséquences finales, la conclusion et l'épilogue. Thomas sortit de la grotte sous le ciel brumeux du mont Vercors. Le vent froid lui fouetta le visage, lui rappelant que le voyage était terminé, mais les conséquences se feraient sentir bien au-delà de cet instant. Chaque découverte, chaque document, chaque détail qu'il rapportait représentait non seulement un fragment de l'histoire des touristes allemands disparus, mais aussi un témoignage des choix humains face à l'inconnu et au danger. En regagnant le sentier principal, Thomas médita sur la portée morale de ses actes. Il aurait pu révéler toute l'histoire au monde entier, provoquant un buzz viral et une reconnaissance immédiate. Mais il savait aussi qu'une divulgation imprudente compromettrait l'intégrité de la grotte et la sécurité des explorations futures. Ce dilemme éthique n'était pas purement théorique, il reflétait directement l'héritage d'Anna, de sa compagne et du mystérieux gardien de la montagne qui, pendant des années, avait protégé ce secret au prix d'efforts et de sacrifices. Le premier effet concret fut la réorganisation de tout le matériel qu'il avait emporté. Thomas sépara documents, journaux intimes et enregistrements audio, les classant soigneusement. Chaque élément devait être préservé et interprété correctement afin que le récit final reflète non seulement les événements, mais aussi la complexité émotionnelle et psychologique vécue par les touristes. Cette tâche exigeait discipline, patience et souci du détail, des qualités qu'il avait perfectionnées tout au long du voyage. En analysant les archives, Thomas prit conscience de toute l'ampleur des intrigues secondaires. Il y avait la lutte pour la survie, l'interaction avec un environnement hostile, les secrets protégés par le gardien et les choix éthiques des touristes pour préserver ce savoir.
Chacun de ces éléments contribuait à la compréhension de la disparition, mais enrichissait aussi le récit principal. Thomas comprit que l'impact de cette histoire ne résiderait pas seulement dans les événements eux-mêmes, mais aussi dans la manière dont ces vies reflétaient le courage, le sacrifice et l'humanité. La tension émotionnelle ne faiblissait pas. Reconstituer les derniers jours des touristes, interpréter leurs décisions et comprendre les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans un isolement extrême, suscita chez Thomas une profonde empathie. Il comprit que chaque trace dans la grotte n'était pas qu'un simple objet matériel, mais le symbole des émotions, des peurs et des espoirs de ceux qui l'avaient précédé. Cette prise de conscience rendit sa mission plus personnelle: protéger la mémoire des disparus et honorer leur choix. Parallèlement, Thomas devait gérer les conséquences indirectes de ses actes. La documentation qu'il produisait recelait un potentiel scientifique, historique et culturel. Des minéraux uniques, des formations géologiques rares et des inscriptions anciennes pouvaient fournir des informations inestimables aux chercheurs, mais aussi susciter une exploitation irresponsable. Thomas ressentait le poids de cette responsabilité. Révéler l'histoire exigeait un équilibre entre transparence et préservation, entre impact émotionnel et prudence. Le point culminant du récit avait établi Thomas non seulement comme le protagoniste, mais aussi comme le gardien contemporain du secret. Il devait prendre des décisions qui affecteraient non seulement sa propre vie, mais aussi l'intégrité du site et la mémoire des touristes disparus. Chaque choix, chaque mot enregistré ou partagé avait des conséquences. Thomas comprenait que la véritable conclusion ne serait pas seulement d'ordre physique ou scientifique, mais aussi morale et éthique. En reprenant le sentier, il découvrit des traces récentes d'explorateurs modernes. Les empreintes au sol rappelèrent à Thomas que l'histoire du mont Vercors n'appartenait pas seulement au passé. Elle continuait de vivre et chaque action humaine pouvait en modifier le cours. Cette prise de conscience renforça l'importance de sa prudence. Le secret devait être protégé et le récit présenté avec responsabilité. Les réactions émotionnelles de Thomas étaient complexes. Il éprouvait du soulagement d'avoir surmonté des épreuves extrêmes, de la fierté pour son évolution personnelle et un profond respect pour l'héritage laissé par les touristes. Mais il était aussi conscient du risque persistant. La montagne recelait encore des mystères et des dangers, et sa découverte exigeait désormais une vigilance et un respect constant. Cette tension finale a enrichi la conclusion, maintenant le suspense même après la résolution du conflit central. Thomas entreprit de synthétiser le récit pour le compte-rendu. Il organisa les faits par ordre chronologique, mettant en lumière les événements les plus marquants et préservant les détails essentiels des intrigues secondaires. Chaque décision prise par les touristes, chaque intervention du gardien et chaque indice laissé dans la grotte furent contextualisés, créant ainsi un récit cohérent et captivant qui restituait non seulement les événements, mais aussi l'essence même de l'histoire. Le résultat final fut un récit complet et nuancé. Le courage et le désespoir des touristes, la vigilance et l'attention du gardien, l'évolution de Thomas et les implications éthiques de la révélation ou du maintien du secret. Ce récit final expliquait non seulement la disparition, mais offrait également une profonde réflexion sur la responsabilité, le courage, l'éthique et la complexité des choix humains face à des épreuves extrêmes. Arrivé au pied de la montagne, Thomas contempla le sommet brumeux du Vercors. Un sentiment d'accomplissement s'accompagnait d'un profond respect. Il savait que l'histoire des touristes disparus était désormais entre de bonnes mains, consignée avec exactitude et prête à être diffusée de manière responsable. Mais il comprenait aussi que le secret de la montagne demeurait en grande partie intact, protégé par l'héritage de ceux qui l'avaient précédé et par ses propres choix judicieux. Le terme du voyage n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Thomas avait achevé sa transformation, d'alpiniste curieux à gardien responsable, d'observateur passif à protagoniste éthique, capable d'allier courage, intelligence
et empathie. L'histoire des touristes allemands disparus, enfin comprise dans toute sa complexité, avait désormais un narrateur capable d'honorer chaque détail, chaque vie et chaque décision, avec respect et responsabilité. L'impact ultime résidait donc non seulement dans la révélation du mystère, mais aussi dans la synthèse de l'action, de l'émotion et de l'éthique. La conclusion permettait au lecteur de saisir l'ampleur de la disparition, la valeur des choix humains et la tension permanente entre curiosité et responsabilité. Thomas n'a pas seulement résolu l'énigme, mais a également démontré que le véritable courage implique non seulement d'affronter les dangers physiques, mais aussi de prendre des décisions morales complexes face à l'inconnu. Des années plus tard, Thomas retourna au mont Vercors, cette fois sans hâte, simplement pour ressentir le silence de la montagne et méditer sur le voyage qui avait bouleversé sa vie. Les récits des touristes étaient en sécurité, conservés dans des archives soigneusement documentées, attendant le moment propice pour être partagés avec le monde. La grotte demeurait protégée, tel un secret silencieux que seuls ceux qui respectaient le courage et l'éthique pouvaient percer. Thomas sourit, se souvenant des voix du passé et du courage de ceux qui avaient affronté l'inconnu. Le mystère persistait, mais désormais, enfin, il était porteur de sens, de souvenirs et de respect. Si le courage et les secrets du mont Vercors vous ont impressionné, ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la avec vos amis, votre famille et sur les réseaux sociaux et contribuez à perpétuer le souvenir des touristes allemands disparus. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres histoires surprenantes et passionnantes, pleines de véritables mystères. Chaque partage contribue à diffuser la connaissance, le suspense et le respect pour les protagonistes de ces histoires. Commentez ci-dessous avec vos théories, vos sentiments et vos réflexions. Nous voulons vous lire. L'aventure ne s'arrête pas là. Votre participation fait partie intégrante du récit.